Eliane a le chic pour trouver la formule qui met un terme définitif à toute discussion. Celle-là, j'en suis particulièrement fière. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a également le chic pour trouver la formule et pour tout ramener à cette petite personne. On ne parle plus de moi, ni de mon licenciement, du sujet qui n'éveille en elle aucun intérêt, ni de mon avenir qui se bouge de plus en plus, mais d'elle, et uniquement d'elle, et d'une carrière qui prend la forme de 2 cuisses écartées. Fin du deuxième acte. Tous les éléments sont en place, les personnages sont bien situés dans l'intrigue, les didascalies se font de plus en plus rares, pas la peine. On a compris les personnages. Il ne reste plus qu'à attendre le dénouement. Il y a là entre nous une pause. Une longue pause, épousée par je ne sais qui. Très souvent, après nos soi-disant discussions, nous restons là, muettes, à nous regarder, à nous demander si l'autre sera toujours là, demain, à vivre tout à côté. Pourtant, il n'y a rien d'autre que la pause. Elle se déploie lentement tout au long de la pièce. La pause nous envahit. Et l'ange, oublié jusque-là dans un coin, ébroue ses ailes et tire ses bras, prend son temps. Puis, avec grande prudence pour ne pas nous éveiller, il passe et glisse entre nous. Il sait que rien ne sert de se presser. Un ange passe. Il va rejoindre tous les autres que nous avons déposés là. Ton tas de riz leur a tondu. Non, c'est trop dur. Ton tas de riz t'entalera, leur a tenté ton ritata. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il était si difficile de lire une phrase aussi simple. De toute façon, Marlon Brando n'a pas articulé le moindre mot de toute sa carrière. Regarde où il en est. Il est obèse maintenant. Ton tas de riz... Ton tas de riz t'entalera. Leur a tenté ton ritata. Ton tas de riz t'entalera. Leur a tenté ton ritata. Un enfant pourrait dire cette phrase. Tu te souviens d'un garçon à l'école qui s'appelait Christophe Marley? Un blond, l'air bonnet. Je dirais plutôt un blond, l'air musclé. Vaguement. C'est lui qui m'a dépucelé, j'avais 15 ans. Il s'intéressait à toi, non? C'est du moins ce que tu me disais. Allons, s'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence, ça sautait aux yeux. Il l'avait même avoué à son copain Marc qui, malgré sa promesse de garder le secret, s'est empressé de me le dire. Pourquoi me racontes-tu cette